Dites tous une phrase et j'ai une sentinelle, un citoyen qui va s'exprimer. C'est la question du sens. Quel est le sens de la mission que j'ai dans ma collectivité locale, dans mon hôpital, dans mon administration centrale? De lessiveuse. Ce sens. Pourquoi il y a une perte de sens? Parce que tout le monde s'occupe de tout. L'État s'occupe de tout, l'État déconcentré s'occupe de tout, la région s'occupe de tout, l'intercommunalité s'occupe de tout, etc. Il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui a tenté de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais ça n'a pas été du tout abouti. Donc la véritable transformation qui va finalement être le sujet des 5 prochaines années, c'est celle-là. C'est quelle est la mission de l'État? L'État qui se recentre sur ses missions régaliennes. Qu'est-ce qui se transfère aux régions? Parce qu'on a créé des grosses régions, mais qu'est-ce qu'on supprime dans le millefeuille par rapport aux régions concurrentes en Espagne ou en Allemagne. Comment l'État déconcentré, il laisse la main aussi, il n'intervient pas ou qu'on ajoute, ou que vous ajoutez. Et le sujet, c'est pas uniquement supprimer. Et le sujet derrière, si je peux finir, le sujet derrière, c'est comment je motive les agents pour le faire avec une reconnaissance du travail individuel. C'est ça que ne permet pas le statut. Pourquoi il y a une crise de vocation? Pourquoi il y a une perte de sens? Pourquoi les agents ne sont pas heureux? Parce qu'ils ne sont pas reconnus sur leur mérite individuel. Georges Grosy. Prime au mérite, prime à la présence, c'est ça qui... Je vous présente une sentinelle, je vous donne la parole tout de suite parce que vous me dites une petite phrase, puis finalement vous en faites plusieurs. Et Georges, notre sentinelle, qui est un citoyen, va pouvoir s'exprimer librement. Alors, Georges, je précise que vous venez de temps à autre dans notre émission, vous êtes fonctionnaire et vous n'étiez pas gréviste, on est bien d'accord? Et apparemment cinéphile. Et cinéphile, bien entendu, absolument. Oui, dans ce film avec Ventura et Blier. Je suis effectivement un fonctionnaire de catégorie C, donc moi personnellement, j'ai pas fait la grève parce que, je vais le dire de façon abrupte, un adjectif que vous aimez bien, Arnaud, mais pour moi, j'ai travaillé dans le privé, ça fait 6 ans que je suis fonctionnaire, je peux vous assurer que pour moi, c'est l'impression d'être en vacances, c'est le Club Med pour moi, quoi. Donc je me plains pas de mon métier, vous voulez dire en termes d'horaire, en termes de... Oui. Je suis dans un bien-être absolu, quoi. Et puis, je dois admettre qu'il y a beaucoup d'absentéisme dans la profession de j'exerce, malheureusement, chez les titulaires. Par rapport à... Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait moins effectivement de fonctionnaires, qu'on soit mieux payé un peu, parce qu'en Europe, on est plutôt mal payé dans l'ensemble. Je soutiens surtout ceux qui travaillent, les fonctionnaires publics d'État dans les hôpitaux. Oui, effectivement, il ne faut pas supprimer d'emplois. Mais dans la fonction territoriale, je crois qu'il y a beaucoup d'agents qui n'assument pas vraiment leur travail et qui sont... Bon. Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est clair. 6 ans, mais j'ai vu des choses assez hallucinantes, quoi. Comme on dit, c'est cash à la télévision. Sébastien Jumel, voilà, il y a quelqu'un qui nous dit « je viens du privé, j'ai vécu le privé ». Juste pour rebondir à ce que nous dit cet homme. Je ne tombe jamais dans le piège pour opposer le public. Non, mais c'est intéressant, c'est un acteur, c'est un citoyen, pas de politique. Demain, il ne fait pas de politique. Moi, je vous invite à changer de sentinelle quand même, parce que. Ah, d'accord. Demain, il y aura une nouvelle. Pour reprendre la photo de Blier derrière, le projet gouvernemental, c'est d'éclater la France façon puzzle. C'est-à-dire de faire en sorte. Ça, c'est subtil. Ça, c'est bien. De faire en sorte que, quel que soit l'endroit où on habite, l'accès aux services publics sera différencié. Et donc l'équité territoriale, l'égalité des chances sera en miettes. Et des exemples concrets. Ça où, ce projet? Des exemples concrets. La réforme de la carte judiciaire va dévisager la France en matière d'accès à la justice. La suppression des bureaux de poste de proximité permet déjà en mi-rural, je suis député d'une circonscription profondément rurale, où les renoncements et les abandons de la République sont multiples. La réforme de l'éducation nationale dans les RPI en mi-rural... On est le pays où il y a le plus de guichets publics ouverts par département. On a 500 guichets ouverts par département. Voilà. Et les gens ne vont même pas sur place. Moi, je fais le test en permanence, de savoir ceux qui se rendent dans la requête de département. Eh bien, les gens n'y vont plus, parce que maintenant, on est dans la révolution numérique aussi, et même dans la ruralité, et même dans les territoires. Vous êtes au monde de oui-oui et des startups, et nous sommes dans la vraie vie des territoires. Parce que moi, j'ai grandi dans un tout petit village, encore plus petit que votre ville, vous voyez. Non, pas du tout. Une question. Et je vois bien ce qui se passe. Non. J'ai une question concrète. Excusez-moi, les Français s'interrogent ce soir parce qu'il y a des Français qui travaillent dans le secteur privé, comme Georges qui est passé dans le privé, puis qui vit comme ça un paradis absolu dans la fonction publique. Juste sur la question caricatural, tout ça. Caricatural, mais sur une question très